Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, l'invité global. Aujourd'hui, notre salon reçoit pour vous une figure influente de la littérature camerounaise. Elle porte en elle tous les espoirs de justice sociale et n'hésite donc pas à dénoncer effectivement dans ses écrits les violences et surtout les discriminations dont sont victimes les femmes au Sahel. Je dis simplement bonjour à tous ceux qui nous regardent, mais surtout bonjour et bienvenue à notre invité du jour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez ? Ça va très très bien, merci. Alors c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir ici, Madame Djaïli Amadou Amal. Nous savons que vous avez été récompensée du prix Goncourt des lycées en 2020. Est-ce que vous gardez toujours à l'esprit l'effet donc que vous avez ressenti le jour de la réception de ce prix? Eh bien, déjà quand on gagne un prix où il y a une reconnaissance internationale, bien entendu, ça fait plaisir, on est fiers. Il y a également un certain poids quand même, parce qu'on a surtout pour moi, peur que ça influence ma façon d'écrire, mes écrits futurs. J'avais peur également de ne pas avoir suffisamment de temps. Eh bien, je peux dire que tout va bien. Qu'est-ce qui vous a motivé, on va dire, à vous engager sur la voie de l'écriture? Pour moi, le fait d'écrire a été tout simplement, je peux dire, naturel. J'ai aimé lire très très tôt et quand on aime lire, à un moment, on commence à s'essayer tout simplement. Je me souviens pas du moment exact où je me suis mise à écrire, puisque ça s'est fait vraiment de manière très précoce et très spontanée. Je me souviens que déjà au collège, je m'amusais à déchirer mes cahiers de classe. Il faut surtout pas, c'est pas un conseil pour les enfants. D'accord. Pour faire des petits livres pour enfants, pour mes camarades de classe. Mais ensuite, le moment où je me mets sérieusement à commencer à écrire et à décrire la situation des femmes, ce que moi je ressens, etc. Eh bien, ce moment-là, c'était vraiment au plus fort d'une dépression. Après un mariage précoce et forcé, eh bien, oui, alors que j'étais vraiment engouffrée dans toutes sortes de maladies psychosomatiques, eh bien, un jour, bêtement, j'ai pris un agenda, je me suis mise à écrire et je me suis sentie bien. Vous n'avez pas arrêté, l'aventure a continué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes fiers de dire qu'à votre actif, il y a quand même 4 ouvrages de très belle facture. Alors, vous êtes une femme, vous écrivez énormément pour les femmes et sur les femmes. Alors, cet intérêt d'écrire sur les femmes, est-ce que finalement, c'est un choix volontaire ou il est imposé, on va dire, par la vie? Qui mieux que nous, les femmes, pourrait prendre la parole pour pouvoir dire ce que nous pouvons ressentir exactement? Et d'ailleurs, la suite m'a donné raison parce que j'ai eu beaucoup de témoignages, par exemple, d'hommes qui m'ont carrément dit à la publication de mon premier roman hollandais, là, de Partager un mari, je ne savais pas ce que ressentaient les femmes quand elles étaient confrontées à la polygamie. Donc, il y avait des hommes pour qui c'était même normal en réalité. Et donc, oui, les femmes doivent parler de leurs conditions, les femmes doivent parler de leurs problèmes pour que, évidemment, elles ne sont pas obligées de parler que de ça, mais si elles peuvent encore en parler, eh bien, c'est toujours mieux. Les impatientes. Alors ce livre-là, c'est ce chef-d'œuvre en référence aux femmes qui vous a valu cette distinction et donc qui fait la fierté, voilà, des Africains. Comment est-ce que vous êtes sentie avant la parution de l'ouvrage et après la sortie de l'ouvrage? Eh bien, d'abord, il faut rappeler quand même que l'ouvrage a été publié en 2017 aux éditions Proximité au Cameroun. Comment je me suis sentie avant? Eh bien, comme je me sens à chaque fois que j'écris un roman, une fois que je mets le point final à mon manuscrit, le reste ne me regarde plus. Le roman va faire sa vie. Il peut avoir du succès, moins de succès, il peut avoir gagné des prix ou pas des prix, il va faire sa vie, il peut pleurer, ne pas plaire, il peut soulever même des polémiques. C'est pas mon problème en réalité. Moi, j'ai le sentiment d'avoir fait mon travail, uniquement mon travail, et ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir l'impression et le ressentir au plus profond de moi que j'ai fait ce travail-là bien. En tout cas, c'est un très joli parcours, hein, une très belle histoire qui a surtout ce livre-là. Vous l'avez donc expliqué, on comprend un peu mieux pourquoi ce livre qui était initialement intitulé donc Mounial,
les larmes de la patience qui deviendra un peu plus tard donc des impatientes. Est-ce que finalement pour vous, vous ne pensez pas que le succès en fait de ce livre-là réside aussi sur le fait qu'il est vraiment inspiré, on va dire, d'une histoire réelle et surtout que c'est votre vécu que vous avez laissé paraître sur les feuilles? C'est une histoire banale finalement, c'est pas une autobiographie. Je me suis inspirée de moi, je me suis inspirée de mon entourage, je me suis inspirée de ce que les femmes ressentent et finalement elles se reconnaissent toutes dans ce roman. Le livre, vous le sortez, il va suivre son cours normal simplement et il vivra un peu sa vie. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas la mère d'un seul bébé, hein. Il y a les impatientes, c'est vrai, mais il y en a également d'autres. Vous avez aussi Wallandé, l'art de partager un mari. Vous avez également sorti Mystérijo. 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 Je veux vraiment prononcer avec l'accent peul en fait. Hein, donc. C'est raté là. Moi, j'image un peu comme si on se retrouvait en fait dans une famille où on a la maman qui a ses 4 enfants. Est-ce que finalement, il n'y a pas ce sentiment de dire que j'ai une préférence ou à vos yeux, les livres, ils se valent tous de la même manière? Vous voulez vraiment que je vous dise la vérité? Vraiment, vraiment? Oui, vraiment. Mon meilleur roman, je l'ai pas encore écrit. D'accord. Tant que je me dis ça, eh bien, je suis motivée. Toujours. À fond. Dès que vous prenez la plume, l'inspiration coule à flot, ou par moments il y a des breaks, et puis quand l'inspiration revient, vous y remettez à nouveau. Je ne fais jamais de plan. Il y a des auteurs qui font un plan, qui savent. Moi, quand je commence un livre, je sais, j'ai un thème, et puis c'est tout. Je sais jamais comment ça commence, je sais pas comment ça va se terminer. J'ai pas de plan. J'y vais au feeling. Et puis généralement, voilà, c'est une méthode qui me va finalement. Oui. Parce que voilà. Et ça reste toujours des moments d'intense plaisir. Vous n'êtes pas juste auteur, vous êtes également à la tête de l'association Femmes du Sahel. Je rappelle que c'est une association justement qui œuvre pour l'éducation, le développement de la femme dans le Nord Cameroun. Et cette association a été créée donc en 2012. Après une décennie d'existence effectivement de cette association, est-ce que vous pensez que les objectifs de départ, ils ont été atteints? Eh bien, quand on crée une association, évidemment, il n'y a pas un moment où on dit oui, c'est bon, j'ai fait le travail, ça y est, c'est fini, quoi. Pour ma part, après la publication de Wallandé, je me suis retrouvée là, presque essoufflée, en me disant, et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai brisé les tabous, je suis allée à l'encontre de tout. J'ai parlé de sujets dont il ne faut pas parler. Mais concrètement, il y avait une insatisfaction. Je me disais concrètement, qu'est-ce que je fais pour changer vraiment les choses? Bien sûr, j'ai déjà dénoncé, mais il s'agit pas juste de dénoncer. Quel exemple, moi, je donne pour pouvoir justement faire changer les choses? Donc, il faut avoir des actes, vraiment des actions palpables. Voilà. Et puis, dans la foulée, j'ai été invitée par l'ambassade des États-Unis à suivre un programme de leadership aux États-Unis sur la société civile et comment ces sociétés civiles peuvent changer la vie des femmes, que ce soit par le biais donc de cette société civile ou de la politique ou du social ou de la culture, etc. Et donc là, pour moi, ça a été un tic et j'ai décidé de créer l'association Femmes du Sahel qui a 2 volets qui, pour moi, me semblent essentiels. Le volet éducation et le volet développement. Éducation dans le sens où il faut inscrire les filles à l'école, il faut travailler sur cette éducation des filles comme vecteur de développement et puis ensuite le développement, c'est-à-dire tout simplement encourager les femmes à avoir des activités génératrices de revenus. Je fais également beaucoup de campagnes de sensibilisation avec les membres de l'association sur l'importance de l'éducation, l'importance pour les filles de continuer leurs études le plus longtemps possible et d'obtenir le diplôme, et puis comment se prémunir des violences et notamment le mariage précoce et forcé, le harcèlement sexuel, etc. Devant toutes ces actions que vous posez, vous sentez qu'il y a quand même une ouverture d'esprit au niveau des femmes et qu'il y a une relève quand même qui est en train de se préparer. Mais certainement, certainement. La relève, mais également l'ouverture d'esprit, aujourd'hui pour moi, ça passe par l'éducation et je peux dire que j'ai un vrai coup de pouce quand même, aujourd'hui le roman Mouya, les larmes de la patience est quand même inscrit au programme scolaire, ça veut dire que tous les jeunes hommes et jeunes femmes vont passer par ce livre en allant en terminale et ça fait déjà, voilà, c'est le meilleur changement de mentalité, ça passe par ça. Et vous êtes une femme forte au point que vous nous avez sorti 4 ouvrages de très belle facture et qui nous donnent du plaisir donc à la lecture. Nous avons par exemple Mystérijo
Dirijo, la mangeuse d'âme, Walandé, l'art de partager un mari, Mounial, les larmes de la patience, qui d'ailleurs a été prix du livre en Afrique 2019, mais également prix Goncourt des lycées en 2020, et enfin le tout dernier de notre auteur, Cœur du Sahel. Est-ce que on pourrait vous poser la question de savoir si vous aussi, vous avez des modèles donc d'auteurs féminins ou de façon générale des auteurs modèles? Les femmes qui m'inspirent, ce sont les femmes qui se lèvent chaque jour, chaque matin, qui se battent pour pouvoir élever leurs enfants, pour pouvoir être la meilleure mère possible, pour pouvoir, voilà, donc trouver sa place dans la société. Pour elles, pour moi, ce sont elles les femmes qui sont inspirantes. Donc ne cherchez pas les filles. Ça, je vous dis, ne cherchez pas les figures inspirantes forcément chez les influenceuses. Les figures inspirantes, ça peut être votre maîtresse d'école, ça peut être votre infirmière qui vous, voilà, injecte tous les jours, ça peut être votre vendeuse de tomates dans le quartier, etc. C'est elles, les femmes inspirantes, les femmes qui se battent, les femmes qui se lèvent, qui sont motivées chaque matin et qui donnent le meilleur d'elles-mêmes pour pouvoir être des mères et des épouses et des filles accomplies. Merci beaucoup à Madame Djaïli Amadou Amal. Vous étiez donc sur notre plateau aujourd'hui et je pense que après vous avoir entendu autant parler, mais avec beaucoup d'amour et surtout de passion de votre métier d'écrivain, je pense qu'aujourd'hui vous devenez comme ça pour moi aussi une femme qui est très inspirante. Merci beaucoup d'avoir accepté bien sûr de passer sur ce plateau. Et bien vous également qui avez pris du plaisir donc à nous suivre pendant ces quelques petites minutes, c'est avec un bonheur, mais vraiment voilà qui ne se dissimule même pas, que nous avons reçu dans notre salon. C'est le qui a fait honneur à l'Afrique d'ailleurs en remportant le prix Goncourt des lycéens en 2020. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Le programme, vous le retrouverez donc la semaine prochaine puisqu'il est hebdomadaire. Et si cela vous dit, je vous y convie. À bientôt.